exotique. Voilà, exotique. Ok. Maintenant, les devises exotiques, c'est ce que je te disais, les devises exotiques, ce sont des devises qui sont plus restreintes. L'utilisation est restreinte et c'est principalement utilisé dans une petite zone au fait. C'est-à-dire, bon, peut-être comme ça, tu peux prendre le cas du Burkina Faso, même tous les pays que tu vois ici en Afrique, leurs devises là sont des devises exotiques au fait. C'est-à-dire, c'est uniquement local au fait. Ouais, je vois. Genre, si ces pays-là veulent faire des transactions internationales, ils sont obligés de convertir leur argent sur certaines devises pour pouvoir faire ces transactions-là. Vous pouvez pouvoir faire cette transaction. Tu vois un peu? Ouais, je vois. Ok. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant les devises majeures. Les devises majeures, il y en a sept. Mhm. Devise majeure. Oui, oui, les devises majeures. Mhm. Il y en a sept. Et tu vas voir que ces sept devises-là, tous ces sept pays-là ont déjà une banque centrale bien établie. La banque centrale, c'est une banque qui essaie de réguler un peu tout ce qui, tout ce qui est autour de la monnaie de ce pays-là, soit de la zone. Tu vois un peu? Ouais, je vois. Ok. Donc, du coup, d'abord, je t'explique. Bon, je vais te donner le nom des choses, des devises, choses, là, des devises majeures là d'abord. Il y a le dollar américain qui est là. Le dollar américain. Dollar américain. Mhm. Excuse-moi. Dollar américain. USD, Oui. USD, avec son sigle qu'on utilise ici, là, c'est USD. Le dollar américain qu'on appelle, USD. voilà, USD. Oui. Il y a le dollar canadien Dollar canadien. qu'on appelle CAD, CAD. Ok. CAD. Oui, oui. Il y a le dollar australien Dollar australien. qu'on appelle AUD, AUD. Australien. On appelle AUD, AU, AUD. oui, oui, dollar australien. Mhm. Il y a le dollar néo-zélandais. Dollar néo-zélandais. Uh-huh. Néo. Zélandais. C'est zélandais ou un zélandien? Le dollar de la Nouvelle-Zélande. Ah, ok, ok, ok. C'est-à-dire Mhm. la Nouvelle-Zélande, eux, leur monnaie, là, c'est le dollar Le néo-zélandais, dollar quoi. zélandais. Voilà, Oui, bon. je vois. Oui. Qu'on appelle NZD. NZ et puis D. NZ et D. Voilà. Ok. Mhm. Et il y a le franc suisse. Franc suisse. Oui, oui, la monnaie de la Suisse, qu'on appelle CHF. Franc suisse. On appelle CHF. 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 F. Oui, oui, le Ok. CHF. Mhm. Mhm. Il y a le dollar, il y a le JPY, le yen japonais qu'on appelle JPY. Le yen. Hmm. Le yen japonais. Qu'on appelle, Mhm. il y a le yen japonais qu'on appelle JPY. PY. Attends, comment on écrit ça? JP et puis Y. Ah, JPY. Mhm. Ok. Mhm. Il y a, il y a. On a combien? C'est combien tu as là-bas? C'est six. 6. Il me reste, oui, oui. Il y a le dollar américain, dollar canadien, dollar australien, dollar Il y a néo-zélandais, l'euro. franc suisse. Hein? Euro. L'euro. Mhm. Mhm. On a l'euro qui est C'est bon. là. Yeah? L'euro qui est une monnaie de la zone euro, au fait.
Oui, j'ai noté ça. Donc, donc c'est un peu les 7 trucs. Et c'est ce que je t'ai dit. Tu vas voir que quand tu vas prendre, imagine comme cela quand tu vas prendre tout l'Asie, Mhm. tu vas voir que même si la Chine veut faire des transactions internationales, Mhm. ils sont obligés de passer par la bourse asiatique et pas la bourse japonaise au fait. Japonaise. Parce que c'est eux, au fait, c'est à partir de, au fait, c'est plus l'institution financière, la plus grande institution financière, c'est le Japon qui contrôle ça au fait. Donc, toutes les transactions vont se faire au fait avec leur monnaie. Le yen japonais. Donc, tu vois, en Europe comme c'est là, bon, tu vas voir que même quand tu vas prendre la zone euro, par exemple, quand tu prends le cas de l'Allemagne, il y a Oui. beaucoup de pays là-bas, ils ont des trucs. L'Allemagne a le Deutsch. Mhm. L'Al- À l'intérieur de l'Allemagne, l'Allemagne est dans la zone euro, mais quand tu es en Allemagne même là, c'est pas l'euro. L'Allemagne a une autre monnaie, Mhm. mais l'Allemagne va plus utiliser l'euro pour ses transactions internationales en fait. Toutes ces transactions internationales. Et moi, je n'ai pas cité une monnaie. Ouais, Le, je vois. le GBP, la livre sterling, la monnaie de l'Angleterre. Le JP, Why? euh, monnaie de l'Angleterre. Voilà, la monnaie de la Grande-Bretagne. Non, tu dis l'Angleterre, tu dis la Grande-Bretagne. Oui, c'est le même truc là, non? Hey, bro, moi, ma tête la travaille plus. Le nom, c'est Bon, faut mettre Angleterre. L'Angleterre, sa monnaie, c'est le GBP. le JPP. Ouais, c'est GBP. G, B et puis P. GDP. GBP. Le G. AB. G, Ok, G, le GBP. G. Oui, moi, le GBP. Donc, tu vois un peu. Eux, ils ont leur monnaie parce qu'ils sont sortis. Eux, bon, ils ont décidé de. Tu connais le Brexit, tout, tout, tout. Ah, moi, il ne connaît pas tout ça là. Bon, bon, en fait, ça. Ah, bon, à l'école, en tout cas, on va parler du Brexit, tout, tout, tout. C'est le fait que, bon, chose, le fait que l'Angleterre a décidé de sortir, au fait, de la zone euro, tout, 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 là. Voilà, donc, bon, ils ont leur propre monnaie, c'est grâce à cette monnaie, bon, c'est une monnaie qui est jugée, en tout cas, puissante, parce qu'ils ont leur bourse, et leur bourse, c'est l'une des plus grandes bourses qu'on ne peut pas négliger. C'est la chose, la bourse de Londres. L'Angleterre, Oui, oui, donc, tu vois un peu. Donc, hein? Ouais. il y a ça qui est là. Et bon, mis à part ça maintenant, nous, on a cité les différentes monnaies maintenant. Et maintenant, ce que moi, je viens de te donner là, c'était des devises, au fait. Mhm. C'était des devises. C'était des devises, C'est au fait. divisé. Ouais, ouais. Tu vois un peu. Oui, je vois. Et, et maintenant, c'est quoi? Maintenant, maintenant, il faut savoir, il y a devises à part. Mhm. Et il y a ce qu'on appelle maintenant les paires de devises, au fait. Mhm. C'est-à-dire, tu vois les deux, quand on va prendre deux pays, on va essayer maintenant de comparer maintenant leur truc, leur monnaie. Et je vais te prendre l'exemple ici. Tu vois ici, par exemple, quand tu regardes, tu vois ici au coin là. Faut voir au coin ici. Faut voir là où il y a mon curseur. Tu vois là où il y a mon Oui, curseur. oui, je vois, Tu je vois vois. qu'ici, ils ont mis euro, JPY, c'est ça? Ouais, oui, je suis plus, ouais. C'est-à-dire que cette courbe que tu vois là, on est en train de Ah, comparer l'euro à JPY. C'est-à-dire ils sont en train de convertir, ils sont en train de se demander un euro, mhm. ça fait combien de Oui. JPY? Mhm. Et ils ont trouvé que ici, un euro, ça faisait 1,72,368 JPY actuellement. Ouais, ouais. Tu vois? Et c'est un truc qui varie au fait. Ça va varier beaucoup.
Parce qu'il peut arriver que l'euro prenne de la valeur, soit il peut arriver que le JPY, et le JPY prenne de la valeur, soit le JPY perd de la valeur. Il y a tout ça qui est là. Hein? Oui, je vois, je vois. Donc, ce qui va faire que le prix que tu vois ici, là, ça va varier. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est une comparaison entre ces trucs-là, entre les deux devises là qui va donner ce prix-là. Et vu que on compare ici l'euro au JPY, on va dire que ici, dans ce cas-là, l'euro que tu vois ici là, c'est la paire de base. Ok. Et ici, le JPY que tu vois ici là, c'est la paire de contrepartie au fait. Ici, euro c'est la paire de base, JPY c'est la paire de contrepartie. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok. Donc, c'est un peu ça. Tu dois savoir seulement que quand on prend une monnaie, que ce soit USD, quand c'est l'euro USD, il faut savoir que celui qui vient toujours en premier, c'est la paire de base. Et celui qui vient en deuxième position, c'est la paire de contrepartie. Ouais, Tu vois un peu? ouais, je vois. Ok. Et maintenant, je pense que bon, on a posé un peu les bases parce que c'est ce marché-là que nous, on va étudier au fait. C'est ce marché-là. C'est le marché du Forex, nous, on va étudier tout, tout, tout. Et bon, c'est comme ce que je t'ai dit, on va attaquer proprement le côté technique avant d'attaquer le côté fondamental. Mais tu as parlé de quelque chose qui n'a pas terminé. Ok. Tu as parlé, bon, tu m'as dit qu'il y a des devises et il y a les paires de devises. Oui, les devises, c'est quand tu prends la monnaie seule. Quand tu dis euro comme cela, l'euro, c'est une devise. Mais quand tu dis paire de devises, euro USD, c'est une paire de devises. Euro JPY, c'est une paire de devises. Autre Donc, NZD, si c'est je une paire. comprends, Hein? si je comprends bien, quand on compare les deux monnaies, c'est à ce moment on parle de paires de devises. Voilà, tu as compris. Quand on compare les deux monnaies, c'est en ce moment, maintenant, on va dire que Ok. tu vois un peu. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, ce que nous. Bon, je sais pas. Je vais essayer de te présenter la plateforme là, parce que ça, c'est une plateforme qu'on appelle TradingView. On appelle quoi? TradingView. TradingView. Oui, TradingView. On écrit ça comme cela. Euh, TradingView. ah, Et on utilise cette plateforme-là pour faire quoi? On utilise cette plateforme-là ah, pour faire nos analyses. ah, Voilà, c'est-à-dire si tu veux analyser un actif financier, tu vas aller sur TradingView et puis analyser l'actif financier. Mais d'abord, il faut maîtriser un peu l'interface de TradingView, tu vois un peu. je vois. Voilà, mais bon, je vais essayer de te montrer un peu. Donc, tu as besoin pour trader, tu auras besoin de TradingView. Tu auras également besoin de un terminal. Un quoi? Un terminal, je vais te montrer Un ça. terminal. Oui, oui. Il y a un terminal, ça peut être MetaTrader. Un terminal, c'est-à-dire c'est une application. Quand tu vas faire tes analyses ici, là, Oui. voilà, et que tu vas vouloir prendre position, c'est-à-dire tu vas vouloir prendre un trade, tu vas aller sur le terminal pour pouvoir prendre le trade. Tu vois un peu? Oui, oui. Donc ici, par exemple, bon, on va mettre terminal. Tu vois un peu? Et ce terminal-là doit être connecté à un truc que on appelle broker. Bro, Le broker. Le broker, c'est le celui. broker. Voilà, le broker, c'est l'entreprise qui va te permettre d'exécuter tes trades. Par exemple, tu dois déposer ton argent auprès, si tu veux trader, tu vas déposer ton argent auprès d'une entreprise. Voilà. C'est-à-dire, tu vas créer ton compte broker et tu vas prendre ce compte-là maintenant, le compte broker maintenant qui est là, là. Oui. Le compte broker qui est là, tu vas le connecter à ton terminal. Ah, Tu vois un peu? oui, je vois. Voilà. Et là, maintenant, quand tu vas vouloir prendre un trade maintenant, tu passes sur ton terminal, tu prends le trade.
C'est un peu ça. Et maintenant, tu dois maîtriser un peu, bon, vu que on est en train d'attaquer l'analyse technique, tu dois d'abord maîtriser ici l'outil principal, c'est ça. L'outil principal d'un trader même, c'est ça. C'est TradingView parce que c'est l'outil qui va plus utiliser même pour ses analyses au fait. Tu vois un peu. Donc, donc si je comprends bien, pour trader, il te faut un trading view. Voilà, tu as besoin d'une plateforme qui s'appelle une plateforme d'analyse qui est TradingView. Ok. Un terminal que voilà. tu dois connecter à un broker. Voilà, c'est ça. Donc, tu as compris. Maintenant, bon, le plus important ici, nous, je vais essayer de te décrire un peu. Ça, je suis sur TradingView comme c'est là. Oui, je vois. Donc, je vais essayer un peu de t'expliquer l'interface de TradingView. Ok. Et d'abord, quand tu arrives sur TradingView. Maintenant j'ai une petite question. En fait. Maintenant, les trois plateformes-là, ça se présente sur une seule plateforme ou bien tu dois sortir de cette plateforme, entrer dans cette plateforme, quitter cette plateforme, revenir de ce côté. Non, non. Bon. Quand tu vas créer ton compte de trading, là, c'est chez le broker, c'est ça? Oui. Maintenant, une fois que tu as créé ton compte de trading chez le broker, là, parce que tu n'as pas besoin, le broker, là, tu n'as pas besoin d'avoir ça sur ordinateur. Tu as juste besoin d'une application sur ton téléphone où tu vas télécharger tout, ouvrir ton compte. Maintenant, une fois que tu as créé ton compte, tu as rechargé ton compte, ce compte-là, tu vas le connecter à MT5. Une fois que tu as connecté ton compte de broker à MT5, là, c'est fini. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin du broker. Tu as uniquement besoin du broker pour retirer de l'argent, soit déposer de l'argent. Donc, si je comprends bien, ce que tu as à faire, c'est quoi? L'importance du broker, au fait, c'est une fois que c'est connecté à un compte MT5, non? Voilà, une fois que c'est connecté à MT5, soit c'est fini au fait. Sauf si tu veux retirer de l'argent et puis tu vas repartir là-bas. Maintenant, au niveau de TradingView, c'est quoi? TradingView, tu as forcément. Les deux là, tu n'as pas besoin de ça sur ton ordinateur. Le terminal et puis le broker. Mais le TradingView, tu as forcément besoin de ça sur ton ordinateur. Parce que, voilà, par exemple, c'est avec ça que tu vas analyser. Maintenant, quand tu vas vouloir prendre position, maintenant, tu ouvres ton terminal. En ce moment, tu as déjà connecté ton terminal au broker, donc tu n'as pas besoin d'aller. Tu ouvres ton terminal et puis tu mets les coordonnées que toi, tu as, les analyses que tu as fait ici, là, tu mets ça maintenant sur ton truc, sur ton terminal et puis tu lances le trade et puis c'est bon. TradingView, c'est un outil d'analyse. Le terminal, c'est un outil pour prendre ces trades, pour exécuter ces trades. C'est ce que tu dois retenir. Ça, c'est pour faire ces analyses et ça, c'est pour exécuter ces trades. Excuse-moi, j'y arrive. Le broker doit être connecté à un compte MP5. Voilà, c'est ça. Excuse-moi, à un compte MP5. MP5. Maintenant, revenons aux définitions. Le terminal. Le terminal sert uniquement à exécuter tes trades. Sert à exécuter tes trades. Tu peux dire prendre position. Et maintenant, le TradingView sert à analyser. Le TradingView sert. Le TradingView sert à exécuter. TradingView sert à analyser. À analyser du moins. Ok. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, ce que nous, on va voir là, nous, on va voir, vu que nous, on va faire l'analyse technique et que TradingView sert à analyser, il faut que toi, tu puisses maîtriser un peu chose. La plateforme TradingView. Tu vois un peu, non? Oui. Donc, du coup, on va essayer de voir l'interface
qu'on nous présente ici. Bon, là, quand toi tu regardes, là, c'est vrai que je panique, mais il n'y a rien de compliqué ici. Ok. D'abord, nous, on va commencer. Hein? Il dit, oui, c'est pas simple de. Ici, là, non. Oui. Oui, c'est ça. Tu vois De toute ici. façon, les graphiques là même sont là. Non. Bon, maintenant, je ne sais pas. J'avais une petite question là-haut. Maintenant, bon, je ne sais pas, tu n'as pas parlé de ça dans tout ce qu'on a vu là, tu n'as pas parlé de ça. Ok, vas-y. Maintenant, bon, avec, il y avait un peu une question là-dessus, il y avait un document que je lisais. On m'a parlé de bougie, je ne sais pas. Non, ça c'est l'analyse technique. On n'est pas encore. En fait, toi, c'est les trucs là, c'est étape par étape. Quand nous, on va. Parce que si tu connais pas ces trucs là, ça là, c'est les bases. Si tu connais pas les bases là, les bougies, quoi là, ça va pas te servir. Parce qu'il faut que tu maîtrises la plateforme d'abord. Et maintenant, quand tu vas maîtriser la plateforme, là, on va t'apprendre maintenant plus à lire ce graphique là, au fait, pour que tu comprennes le graphique. Parce que si tu connais même pas c'est quoi une bougie là même là, ça là, tout ça là, tu peux pas analyser. Donc moi, je suis obligé de t'apprendre tout ça, de t'apprendre c'est quoi une bougie, je vais t'apprendre tout ça. Mais maintenant, c'est pas là le problème. Le problème, c'est d'abord maîtriser même les trucs, les béabas même du truc avant d'attaquer le fond. Tu vois un peu, non? Pour construire une maison, pour construire une maison, il faut que la fondation soit bien. Voilà, sinon je vais te parler de bougie, tout. Imagine, si toi tu sais c'est quoi une bougie, mais tu ouvres ton TradingView et puis tu sais même pas comment tracer quelque chose dessus. C'est compliqué. Donc c'est compliqué. Donc c'est ça qu'on est en train de faire, c'est le TradingView comme c'est là. Juste pour aller sur TradingView, tu vas aller au niveau de Google seulement. Bon, tu peux télécharger l'application si tu veux. Soit tu pars au niveau de Google seulement, tu tapes TradingView, ça va sortir, on va te dire graphique en temps réel, tu tapes dessus et puis tu te connectes. C'est comme cela, même moi, je me suis connecté. Ok, maintenant quand tu arrives, il faut voir. Bon, on est déjà perdu. Tu arrives, bon, si tu es débutant, tu es déjà perdu, mais il n'y a rien de sorcier. Ce que tu vois ici, tout ce que tu vois ici, tu vois tout ça là. On appelle ça les cotations. Les cotations, c'est uniquement. On appelle ça les cotations. Ah, les cotations. Voilà, les cotations, c'est uniquement les actifs là. C'est les actifs là, le prix des actifs. Oui. Voilà. Et tu vas voir qu'ici, il y a quoi? Ici, tu vois qu'il y a plus, non? Faut voir. Ici, tu vois qu'il y a plus. Tu vois ici, on a mis watch list. C'est ça? Watch list là, ça veut dire liste de surveillance. Watch list c'est en anglais, ça veut dire liste de surveillance. Tu vas voir qu'ici, on a écrit watch list. Je vais essayer d'agrandir. Tu vas voir, c'est parce que. Tu vois, c'est écrit watch list, non? Ça veut dire liste de surveillance, au fait. Et maintenant, au niveau de ta liste de surveillance, c'est quoi? Au niveau de ta liste de surveillance, tu peux mettre les paires de devises que tu veux trader. Et maintenant, si tu veux ajouter une paire de devises que tu veux trader, tu vois le plus ici, là. Tu appuies ici, et puis je sais pas, si tu veux ajouter par exemple Apple comme c'est là, tu appuies. Ici, ça là, c'est Tesla, on a ajouté. Maintenant, quand tu parles maintenant en bas, tu vas voir ici en bas, tu vois que Tesla est venu en bas. Donc, c'est ça, on appelle ça une liste de surveillance. C'est-à-dire les actifs que toi tu veux trader là, tu vas les ajouter ici au fait. Tu vois un peu. Et puis bon, c'est un peu à ça que. Donc si je comprends bien, les actifs que tu veux trader là, tu ajoutes ça à ta liste. C'est pas ça doit. Mais pour être relax seulement, tu ajoutes ça ici. Là, lorsque tu voudras de ça, tu sais seulement que tu viens, tu appuies dessus. Tu vois? Tu sauras que si ton actif est ici, tu le cherches, tu appuies dessus. Si tu cliques dessus, le graphique là change même. Voilà, le graphique là va changer. J'ai appuyé sur Tesla, tu vas voir, ça va changer. Tu vois, non? Donc, c'est ça. Ça, c'est la liste de surveillance. Tu ajoutes les actifs que tu veux, au fait. Et après ça, bon, le reste ici, là, c'est bon. Ça c'est ça seulement. Tu vois qu'ici, il y a plusieurs cadrans ici.
C'est uniquement le premier qu'on a vu. Ce qui reste là, ça ne sert pas. Faut même pas. C'est uniquement, tu es toujours ici, au niveau de watchlist et détails. Tu ajoutes tes devises que tu veux trader, puis c'est bon. Maintenant, on va attaquer quoi? On va attaquer le haut ici. Tu vois le haut là? Oui. Voilà, on va attaquer le haut. Si tu veux prendre en photo ce graphique là, tu vois là où il y a caméra là, tu fais ça. Il y a copier l'image. Tu peux copier l'image et puis envoyer directement. Tu peux me copier un lien et puis m'envoyer. Soit tu peux télécharger l'image et puis m'envoyer. Si moi je te demande de m'envoyer un peu ce que tu as fait, c'est ce que tu vas faire au fait. Ok. Maintenant, on a ça, c'est pour mettre en mode plein écran. Si tu veux mettre ton graphique en plein écran, tu appuies ça. Voici mes mises en mode plein écran. Ouais, je vois. Ok, ça c'est les paramètres. Genre, si moi me bougie là, la couleur là, ça me fait mal à la tête. Soit le fond blanc là, ça me fait mal à la tête. Soit aux yeux quoi. Tu vas appuyer là-bas et puis tu vois, tu peux modifier ici comme tu veux. Ouais, tu changes les couleurs comme tu veux quoi. Voilà, tu changes les couleurs comme tu veux. Ici c'est quoi? Ici c'est pour pouvoir enregistrer au fait. Ça là, genre pour que quand tu vas te connecter, il ne faut pas à chaque fois que quand tu vas te connecter, tu vas repartir à zéro. Donc tu viens ici, tu vois auto-sauvegarde, tu actives. Là même si tu sors, après tu te connectes, tu vas voir que ce que tu avais fait comme travail, ça s'est enregistré automatiquement. Bon, ça c'est juste pour faire bouger le graphique à gauche, soit à droite, mais ça va pas trop servir parce qu'on peut bouger ça on peut bouger ça avec la main. On peut bouger ça avec le curseur. Tu vois un peu, on peut bouger ça avec le curseur. Donc, ça va pas, ces trucs-là, c'est pour faire avancer, soit reculer le graphique. Ça, c'est si tu veux revenir dans le passé. Si tu veux revenir dans le passé, ce graphique-là, si tu veux couper là. Imagine, tu veux tester une stratégie, tu veux revenir dans le passé, tu dois utiliser cette barre-là, c'est la barre de replay. C'est-à-dire, tu pars dans le passé et puis tu essaies de revoir le prix évoluer au fait. Ça, c'est alarme. Si tu veux mettre alarme sur ton graphique. Par exemple, le prix est ici, non? Moi, je veux que quand le prix va arriver en bas ici, là, qu'on m'envoie un mail sur un truc parce que je suis au travail, je vais mettre quoi? Je vais mettre alarme à ce niveau-là. Ok. Ça, c'est les bougies. En fait, ce graphique-là, tu peux le mettre en bougie, comme tu peux le mettre en ligne, comme tu peux le... Tu vois, ici, ils ont dit quoi? Tu vois que ça a changé. Ouais, ça a changé. Voilà, mais tu laisses... Ce qui est conseillé, c'est les bougies. Donc, tu laisses les bougies. Ok. Ici, ça, on appelle ça unité de temps. Les unités de temps, on va voir ça après. C'est-à-dire, le graphique que tu vois là, tu peux regarder ça sur weekly, tu peux regarder ça sur n'importe quelle unité de temps. Mais là, je ne vais pas te parler de ça parce que c'est un peu très professionnel d'abord pour ton niveau, en fait. Ouais, c'est un peu approfondi. Voilà. Bon, ici, c'est ce que tu regardes là. Ici, c'est l'or, on regarde, c'est le graphique. C'est pour ça qu'ils ont mis le symbole là, ici, au fait. Ouais, je vois. Et maintenant, si tu veux comparer l'or à un autre actif, tu fais ça. Tu appuies sur compare plus là. Tu vois le plus là. Oui, je vois. Voilà, tu appuies sur le plus là pour pouvoir. Tu dis si tu veux comparer. Ici, on a l'or, non? Oui, on a l'or. Imagine si tu veux comparer l'or, le graphique de l'or à un autre graphique là. Tu vas appuyer ici pour ajouter le graphique là. Tu vois, on dit de comparer à quoi? Au USD. Donc, quand tu appuies là, tu vas voir, on va ajouter quoi? On va ajouter l'autre ISD au fait, pour que tu puisses faire la comparaison entre. Par exemple, bon, tu peux faire tes analyses et puis tu veux comparer pour voir un truc quoi. Voilà, c'est plus ça. Donc, on a fini cette barre là. D'abord, il ne faut pas oublier de connecter ton compte Google. Tu vois que ici, moi, j'ai connecté mon compte Google. Connecté en tant que Bambara Jamali, tout. Donc, quand voilà, tu connectes ton compte. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la barre d'outils. C'est-à-dire, c'est grâce à ici que toi, tu vas pouvoir maintenant utiliser ça pour tracer. Tu vois que ici, ça, on peut utiliser pour tracer. On appelle ça la barre d'outils. C'est ici, tu vas... La barre d'outils, La barre d'outils, Voilà.
Donc, tu vois, ici, par exemple, tu peux faire ça. Quand tu vas faire ça, tu vois, ici, on a droit de temps. En fait, tu vois, ici, moi, j'ai mis étoile là. Tu vas voir que quand je vais mettre étoile, ça s'affiche ici, au fait. Tu as vu, j'ai mis étoile et puis ça s'affiche là-bas. Regarde, Ouais, je vois. tu vois, ça s'est affiché, non? Ouais, je vois. C'est-à-dire que je mets ça en Ça s'affiche. favori. Donc, tout ce que moi j'aime utiliser là, je vais chercher tout ce que j'aime utiliser là et puis je vais mettre des étoiles, des étoiles, des étoiles. Là, ça va s'afficher facilement sur mon écran et lorsque je voudrais ça, je pourrais sélectionner ça directement même sans venir ici au fait. Tu vois un peu? Ouais, je vois, je vois. Donc, du coup, bon, ici, quand on va commencer à analyser, toi-même, tu vas voir la majorité des outils qu'on utilise. Donc, du coup, après maintenant, toi, tu vas configurer ta barre d'outils ici. Tu vas configurer ça en partant ici et puis en mettant les outils que toi, tu utilises en favori, au fait. Ouais, je vois. Tu vois un peu? C'est un peu ça. Ouais, je vois. C'est un peu ça. Et bon, maintenant, quand tu prends même le truc là, le graphique proprement dit, ça c'est le prix. Ici, on a quoi? Ici, on a l'échelle de quoi? Ici, on a l'échelle du prix au fait. Ici, c'est les prix. Et Ouais. ici, c'est le temps. Donc, c'est un peu ce que tu dois. Ici, c'est le temps. Ici, c'est le prix. Et ici, c'est le temps. Parce que bon, tu sais que le graphique évolue avec le temps et en changeant, voilà, en changeant de prise. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça. Ici, on a les prix et ici, on a le temps. Donc, c'est un peu Ouais, je tout vois. ce que tu as à connaître comme cela à propos de TradingView. Maintenant, pour pouvoir maîtriser ça, genre, quand toi-même tu vas commencer à faire les analyses, tout, tu vas maîtriser au fait. Vu que tu vas te confronter à ça, tout, tu vas maîtriser. Donc, tu vois un peu. Ouais, je vois un peu. Ok. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être demain encore. Demain, je ne sais pas. Demain, si tu as le temps, dès que je me réveille seulement, je vais t'envoyer un lien où on va pouvoir continuer, où on va attaquer maintenant l'analyse technique proprement dit, pour commencer maintenant à, voilà, les vraies choses. Il n'y a pas de feu, là. Donc, c'était un peu ça. Ok.